Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de ce mercredi 19 mai. Aujourd'hui est un jour important puisque nous atteignons le premier quartier de lune, soleil dans le signe du taureau et lune en lion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, c'est un passage, une étape, une phase importante du cycle lunaire, puisque nous venons de faire nos intentions de nouvelle lune en taureau. Nous avons planté nos graines d'intention, comme on dit. Et là, il va falloir que l'on sache si on va se donner les moyens de les atteindre. Ça, c'est la première chose. Il est important que vous compreniez les choses. Le soleil en taureau, le taureau représente la sécurité, les fondations solides. Il a besoin d'un confort, de se sentir en sécurité. La lune en lion, elle a besoin de rayonner. C'est la talentueuse, c'est la déesse, c'est la star, voyez. Donc, d'un côté, vous avez un soleil en taureau qui vous dit garde tes acquis, accroche-toi à ce que tu connais, et la lune en lion qui vous dit non mais moi j'ai envie, j'ai plein d'ambition, j'ai envie de rayonner, j'ai envie qu'on me voit, que voilà, donc il va falloir que tu fasses tout ce qu'il faut pour que je devienne ce soleil que j'ai envie de devenir. Le soleil en taureau va lui dire je ne prendrai pas de risque. Donc j'ai besoin de voir si tes ambitions sont réalisables. Et là, effectivement, il va falloir complètement identifier si tout ce qu'on a mis en route peut fonctionner. Ça, c'est une première chose, donc c'est important. Voir quel talent, quelles ressources nous avons pour réaliser nos vœux, quel est notre potentiel, si nous avons les capacités, alors pas obligatoirement financières, mais les capacités intellectuelles, etc., pour mettre en route nos projets. Et la deuxième étape qui est très importante, le soleil en taureau, il est authentique. Il représente la nature, l'être humain qui fait partie de la terre, comme les plantes, et qui est complètement en harmonie avec le terroir, avec la terre. Ça, c'est le taureau. La lune en lion, le lion, lui, c'est la lune de l'acteur, de celui qui joue un rôle, qui a besoin de faire de la représentation. Et là, on vous dit, bas les masques, il va falloir que tu prennes conscience si tu joues un rôle et que tu redeviens authentique. L'authenticité, c'est aussi trouver notre talent, ce pourquoi on est fait et ce vers quoi on veut aller. Donc, c'est très important de se poser toutes ces questions parce que vous ne pourrez pas réaliser vos vœux si vous n'êtes pas en alignement avec vos désirs. De toute façon, dites-vous, moi j'ai connu quelqu'un qui était un chef religieux, j'étais très jeune à l'époque, et c'est un étranger, donc il m'a expliqué ça avec ses mots, il m'a dit, tu sais Sylvie, dans la vie il y a deux chemins, il y a le chemin de Dieu et le chemin du diable. Le chemin du diable, il te donne vite et rapidement tout ce que tu désires, mais ça ne dure jamais. Le chemin de Dieu, il est plus difficile, mais tout ce que tu vas obtenir, c'est pour toute la vie. Mais ça aura été dur, tu vas te donner, comment dirais-je, du mal, parce que ça va être compliqué. Mais par contre, c'est cette détermination dont on parle souvent, va être payante. Alors, pour reparler de ça avec ces mots, le chemin du diable, c'est ne pas être ce que l'on est. Quand on dit on vend son âme au diable, ça veut dire pour l'argent, pour tout, on est capable de tout. C'est important d'être en accord avec soi et de ne pas réussir à tout prix. Voilà. C'est ma réflexion, mais j'espère que ça va amener une réflexion chez vous. Voilà pour ce 19 mai, mais on avance lentement mais sûrement à cette ouverture avec le soleil en Gémeaux qui arrive demain. Et aujourd'hui, c'est le jour des ouvertures des restaurants, en tout cas des terrasses, des
des commerces non essentiels. Donc il y a un premier pas, il y a un mouvement vers l'avant qui se fait et qui est très important. Donc qui va en harmonie avec ce soleil en Gémeaux. Donc on va pouvoir, entre guillemets, se sociabiliser, mais ça a commencé déjà avec la non-limitation à 10 km. Bon, d'ailleurs, ça se voit, les trains sont pleins. Hein. Et le week-end dernier, j'étais à Bandol. J'ai eu l'impression qu'on était en plein été. J'ai abandonné l'idée d'aller à 11 h du matin aller au supermarché, tellement il y avait du monde. Et c'était incroyable. Je crois que c'était vendredi, c'est même pas sur le week-end. Mais enfin, c'était oui, vendredi. Mais on a vu que c'était le week-end de l'Ascension parce que on a la moitié de la France qui est descendue dans le sud en tout cas. Allez, que nous disent les oracles? C'est l'homme. Alors c'est très amusant l'homme parce que ça représente vraiment cette nulle en lion. Le lion, il est masculin. C'est un conquérant. C'est que vous soyez homme ou femme, hein, parce que les femmes lions sont très féminines, mais ont un caractère de mec. C'est elles qui décident, un peu comme les femmes béliers hein, d'ailleurs. C'est signes de feu. Les sagittaires aussi, hein, ce sont des amazones. Donc les signes de feu chez les femmes sont très masculins. Donc c'est notre côté masculin, c'est cette force, cette puissance, cette volonté qui est mise en avant. Le masculin, c'est cette puissance de Mars en fait. Donc on est dans l'action et dans le désir. Donc ça représente beaucoup plus la lune, comment on appelle ça, en lion, que le soleil en taureau, parce que le taureau est féminin. D'abord c'est un vénusien, donc même si vous êtes un homme, il y a une part de féminité parce qu'elle est créative et artistique. Donc on est plutôt dans cette lune en lion qui ose, qui s'affirme, qui impose aussi. Hein. Donc attention à pas trop imposer. L'intérêt c'est d'être à votre juste place. Et c'est bon d'avoir un peu un côté masculin qui décide, qui avance. Mais le but c'est pas d'avoir les excès de ce côté masculin. C'est le vagabond pour le Tao. Voyage, aventure, mouvement. C'est un peu ce soleil en Gémeaux qui arrive. Confrontation à l'inconnu. C'est un peu ce que je vous expliquais, ce carré soleil lune en lion. C'est ce taureau qui vous dit attention, tu as des ambitions, est-ce que tu es prêt à assumer, est-ce que tu vas pas me mettre en danger? On est là, on est dans quelque chose où il y a un besoin d'action, et c'est l'homme, ce besoin d'affirmer ce que l'on veut, mais c'est aussi la confrontation avec un inconnu qui peut faire peur. Donc on est dans cette phase-là. Pèlerinage, solitude, élargissement de perspective. Donc on est quand même ce sont deux hommes, hein, je ne sais pas si vous voyez, on est dans cette phase de réflexion. On peut prendre l'homme dans sa définition globale, où on est un être humain qui est face à sa destinée et qui doit savoir ce qu'il doit faire. En tout cas, il est important, ce soleil en taureau vous rappelle d'où vous venez. Que vous ayez des ambitions, c'est pas grave, au contraire. Mais n'oubliez pas d'où vous venez, donc il faut que vous soyez enraciné sur des bonnes bases, pour ne pas vous perdre en perdant la tête ou en n'allant pas où il faut aller. Alors, nos petites fées, que vont-elles nous dire? Ah ben, encore pareil. On a eu, je crois, hier, celle-là. Nous, les celles qui sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité, c'est être authentique, et ta liberté. Ta liberté en tant qu'individu né sur Terre. On est libre, les animaux naissent libres, c'est nous qui les mettons en cage, c'est nous qui les apprivoisons. À la base, les animaux sont sauvages, les plantes sont sauvages, la nature pousse où elle doit pousser, où elle peut s'épanouir. Donc c'est à nous à tenir compte de ça. Nous ne sommes pas différents des animaux et de tout ce qui naît sur Terre. Donc il est important d'en prendre conscience. En tout cas, on est dans cette phase de réflexion très importante qui nous ramène à nos racines, justement, à ce soleil en taureau, qui nous dit, peu importe les ambitions que tu as, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas de rester enraciné, évolue. Le taureau, c'est l'abondance aussi, hein. Donc il vous dit, je vais te donner ce que tu veux,
mais il va falloir que tu sois cohérent et que tu ne partes pas dans des délires ou dans la mégalomanie. Parce que c'est ça aussi le problème et le danger. Le message de notre âme, recevoir, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. C'est un joli message. Pour moi, c'est un peu ce que je vous disais dans le sens où le taureau est l'abondance. Donc nous allons recevoir. On est mis en garde de certaines choses, mais dans tous les cas, nous allons recevoir. Donc, mais il est important de recevoir et que ça dure dans le temps. Et il va falloir accepter de recevoir des manifestations d'amitié, d'affection, recevoir même financièrement des aides. Donc on est dans ce concept-là. Alors nous allons commencer avec nos amis les béliers et les ascendants béliers. C'est le serpent. Dans le mar de café, c'est plusieurs choses. C'est des soucis de santé, donc attention à votre santé. Le serpent, c'est aussi l'infidélité, c'est la sexualité. On est dans une période un peu où on a envie de vivre plein de choses. Donc, ne vous perdez pas. Il est important de garder ses valeurs, de savoir ce qui l'on est, où on veut aller. Mais là, on est dans quelque chose qui peut amener des excès amoureuses, d'aventure. On est dans ce conseil-là. Attention à la santé quand même. Hein. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire attention à sa santé. Il faut faire attention parce que quand on est dans des débordements ou des excès, ça évite, je ne sais pas si le terme est bon, de réfléchir. Et là, c'est quand même, vous avez un appel par rapport à l'homme et au vagabond. On vous appelle à réfléchir sur vos origines, sur d'où vous venez, pour vous préparer peut-être à ce que vous allez recevoir. C'est ça qui est important. Alors que le serpent vous amène dans vos travers. Vous voyez, il vous emporte vers une phase où on n'est pas dans cette réflexion profonde. On est dans la légèreté et peu importe les conséquences. Et le serpent amène toujours des conséquences. Hein. Le but, c'est de ne pas le perdre surtout. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est un peu ce que je viens de vous dire. Le serpent, il est le tentateur. Et ça veut dire que vous allez perdre la notion de votre but. Donc, attention. Taureau, justement. Ah oui, c'est l'encre. L'encre qui amène une stabilité importante, c'est l'ancrage dont je vous parlais. Cette stabilité dont le taureau a besoin. Hein. Il a besoin absolument d'une stabilité, d'un confort, d'une sécurité, parce que il craint l'avenir, justement. Il a peur de l'inconnu. Donc l'encre, vous êtes dans une phase de stabilisation, c'est votre époque. La nouvelle lune a dû vous aider en ce sens-là. Hein. Après, ça ne veut pas dire que les taureaux n'ont pas d'ambition. Hein. Ils en ont beaucoup aussi. Hein. Ils aiment l'argent, ils aiment le luxe, se payer leur confort. Donc, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. On est toujours dans la problématique, un peu comme je disais pour le bélier, de l'égarement ou de la boulimie. Le taureau, c'est un signe boulimique. Il ne veut pas un peu, il veut beaucoup. Quand il a obtenu 10, il veut 15. Donc, il faut faire très attention à ces débordements et qui peuvent nous égarer. Mais c'est un problème d'ego. On est dans la lune en lion qui va exacerber nos défauts aussi. Nos ambitions, certes, mais qui peuvent devenir démesurées et qui font, si j'ai obtenu 10, peut-être que je vais pouvoir obtenir 15 et pourquoi pas 20. Donc, on est dans cette phase-là très importante. Le Gémeaux, c'est la croix. La croix, c'est la fin d'une époque. La clôture. On est dans une époque où on finit le passé. Ayez confiance. Il va falloir que vous ayez la foi, ne serait-ce qu'en vous, autrement la foi en votre destinée, en Dieu, en l'univers, en qui vous voulez, mais ayez une foi pour pouvoir contenir le but. Mais en tout cas, vous êtes dans une phase de clôture
où on tourne la page du passé et ce sont des phases qui sont souvent assez difficiles. Les mots, je trouve que ça s'adapte bien aux Gémeaux et à Mercure en Gémeaux en particulier. On vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Effectivement, vous avez certainement aujourd'hui avoir besoin, aujourd'hui ou demain, mais aujourd'hui besoin de vous exprimer pour quelque chose qui va clôturer votre vie. Sachez choisir les bons mots. C'est important. Ne paniquez pas. Essayez de parler calmement, de vous apaiser avant de parler, d'écouter, parce que vous avez des problèmes de concentration et d'entendre. Donc là, il va falloir que vous soyez complètement concentré sur ce que vous allez entendre et aller juste droit au but pour pouvoir clôturer sereinement ce passé. C'est ça, hein, c'est l'homme, l'être humain qui part à l'aventure, c'est comment dirais-je, cet ermite qui part avec sa lanterne et qui part. On est tous, c'est ce qu'on nous dit, tous signes confondus, nous partons à l'aventure d'une nouvelle vie. On est à une charnière, mais là, ça y est, c'est parti. Avec l'ouverture, comment dire, les mouvements qu'amène le Gémeaux, ça y est, la vie redémarre, on sort des blocages. Donc tous ceux qui écoutent aujourd'hui cette vidéo, donc là on affine par rapport aux signes et aux ascendants, mais fondamentalement on est parti avec notre bâton de pèlerin, où on se dit où est-ce qu'on va atterrir. Seuls ceux qui sont connectés, qui ont la foi en Dieu, en l'univers, en quoi que ce soit, et qui savent, qui sentent, qui sont guidés, seront moins en souffrance, puisqu'ils ont cette confiance, et ils avanceront vers leur but, alors que les autres vont être dans un brouillard total avec leurs peurs, leurs angoisses de cet inconnu, de perdre, alors que peut-être ils ont déjà perdu. Hein. De toute façon, on le sait, nous sommes dans une époque compliquée où, à mon avis, il va y avoir une vague de licenciements qui arrive, mais on espère aussi une très belle reprise. Le cancer. C'est le papillon, c'est une phase où vous avez besoin de légèreté. Alors ça va être difficile pour vous que vous vous concentriez sur la réflexion, mais en tout cas, c'est ce dont vous allez avoir besoin, de légèreté. Vous êtes dans une phase de transformation, peut-être même physique, hein. Il peut y avoir une perte de poids, comme une prise de poids, mais l'intérêt c'est d'en perdre, de redevenir léger ou légère, donc de perdre ce poids qui est le poids de vos angoisses, de vos contrariétés, et de retrouver une légèreté. Mais que ça ne vous empêche pas de vous connecter pour pouvoir suivre cette guidance, parce que vous aussi, vous êtes parti sur ce nouveau voyage. On est tous sur le même chemin. Enfin, on est tous partis pour quelque chose de nouveau. La volonté, soyez volontaire. Bon, ça, c'est un problème de cancer qui a tendance à attendre, un peu comme les signes d'eau, à se recroqueviller sur lui. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc il est important de ne pas arrêter le mouvement. Justement, là, on est dans la reprise de mouvement, il ne faut pas l'arrêter. Ne vous remettez pas dans votre coquille. C'est le moment ou jamais d'avancer, même si vous avez peur. Essayez d'avoir la foi en quelque chose, en tout cas foi en votre vie, en votre destinée, foi en vos défunts qui vous guident, qui vous parlent. Donc vous êtes très fort pour ça, donc ne perdez pas cette foi et ne pensez pas qu'on vous a abandonné, on vous entend. Il suffit de demander. Le lion, décidément, je crois que c'est pas la première fois qu'il sort le dragon. La lune est dans votre signe, donc attention à vos excès. Un des excès du lion, c'est un tyran. Donc il est très exigeant avec les autres. Là, pour le moment, il va falloir vous recentrer sur vous. Ne vous occupez pas des autres. Et arrêtez d'avoir cette exigence et cette dureté. Parce que vous avez des ambitions, mais démesurées. Donc il va falloir vous modérer. Vous êtes dans la phase où vous voulez, comment dirais-je, amasser. Hein. Le dragon recèle un vrai trésor. Vous avez beaucoup de qualités. À vous de faire exploser vos qualités et non vos défauts, en tout cas. Mais bon, vous êtes dans la phase de puissance pour avancer. Hein. Il y a cette persévérance, cette volonté, ce désir. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc on sent qu'il y a cette puissance de feu qui vous amène vers cette nouvelle vie et que vous en avez envie en tout cas. C'est vous qui l'avez certainement décidé, qui avez mis en route. Alors vous êtes instinctif, donc vous vivez à l'instinct, à l'intuition. Hein. Il n'y a que quand vous commencez à partir dans vos délires mégalos qui fait que vous vous perdez. C'est dommage.
C'est pas pour ça que vous réussirez moins, hein. Il faut juste avoir des moments où cet ego se calme et que vous arrêtiez de voir vous, moi, tout le temps. La Vierge, ce sont les chemins. Vous êtes à un carrefour de votre vie, ça c'est sûr. Vous pouvez être rempli de doutes, mais c'est ça le problème. Donc il va falloir faire en sorte de laisser de côté vos inquiétudes et de faire confiance. Donc vous êtes dans on est tous dans ce renouveau, mais en tout cas vous avez des décisions à prendre et des choix à faire. Et c'est important de faire les bons choix de toute façon, hein. Ah, c'est beau ça. La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est ce que je vous dis depuis 2-3 jours, hein. On est dans cette phase et la lune en lion vous dit que vous recelez une star en vous. Ce diamant qui demande juste à rayonner. Donc arrêtez de penser que vous n'êtes pas bon à rien. C'est vrai que les vierges sont des bons deuxièmes, hein. Pour une fois, pourquoi vous ne seriez pas premier ou première? Pourquoi pas? Pourquoi penser que vous avez droit à moins que les autres? Ça, c'est un problème de vierge, hein. Je pense toujours, on est trop modéré. Moi, c'est le problème de ma vie, quoi. En fait, je sais pas si c'est être très raisonnable. Moi, je me contente de peu, en fait. Bien sûr que j'ai, comme tout le monde, envie de plein de choses, de luxe. Je suis pas idiote. Mais si j'ai pas, c'est pas grave. Je m'en fous, en fait. Moi, tant que j'ai la santé et que je peux me payer ce que je veux, je n'ai pas besoin d'être milliardaire. Mais parfois, il faut être un petit peu plus ambitieux. On est un peu trop... c'est le petit, hein. La Vierge, on est dans le détail, alors que euh, d'autres signes sont dans le plus gros, le Lion, le Sagittaire, c'est toujours plus. Nous, on est dans cette restriction que n'a pas, par exemple, le Taureau et le Capricorne. Nous, on est dans l'infini petit, dans le détail. C'est bien, hein. Enfin, moi, une de mes adages préférées, c'est les petits ruisseaux font les grandes rivières. Oh, mais à un moment donné, se contenter des petits ruisseaux, il va falloir qu'on pense à océan quand même, hein, et non pas à petits ruisseaux. Bon, enfin bref, ça va venir. En tout cas, il y a un vrai message fort à vous de vous reconnaître à votre juste valeur. Voilà, c'est ça qui est important. Allez, balance. C'est l'eau. L'eau représente la purification, le nettoyage, remboursement de vos dettes. On est dans une phase où on a l'impression qu'on tourne la page du passé, mais on se libère de ce qui n'a pas été bon. C'est du nettoyage. On, on nettoie tout ce qui ne va pas. Ça peut être un nettoyage sentimental, professionnel. C'est la transmutation. Ça ressemble beaucoup au scorpion, ça. C'est au moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On voit effectivement, l'eau, c'est la guérison, c'est la purification. On est en phase de guérison pour les balances et ascendant balance. On n'a pas fini. C'est un moment d'introspection, c'est ce que vous dit le vagabond, hein, où on est dans une réflexion. N'oubliez pas de faire travailler votre part masculine, parce que la balance a beaucoup de féminité, c'est Vénus, donc elle est beaucoup plus féminine que masculine. Et elle ne supporte pas le conflit, elle ne supporte pas d'avancer, elle n'est pas frontale. Et là, il va falloir se donner des coups de pied pour pouvoir avancer, même si on avance doucement, c'est pas le problème. L'essentiel, c'est d'avancer. Allez, Scorpion. Les fleurs, c'est la réalisation de vos vœux, c'est une phase d'épanouissement, c'est l'éclosion à la phase du printemps, on y est en pleine. Donc, vous êtes dans cette phase comment dire, de renaissance, mais je voulais de régénération. C'est très Scorpion, hein. Donc, c'est intéressant. On a l'impression que vous avez passé cette période d'introspection et que là, maintenant, ça y est, ça démarre vraiment déjà. Ah, le masque, attention quand même, hein. Vous voyez, en même temps que je parle, mes guides répondent, hein. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, honnêtement, ça existe, les scorpions qui sont doubles, mais c'est rare, ils sont assez francs et assez frontaux. C'est pas des gens qui, quand ils vous aiment pas, ils vous aiment pas. Ils peuvent dégager beaucoup d'énergie, qui peuvent déranger, mais en principe, ils sont authentiques, ils sont eux-mêmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont souvent en conflit et qu'on les aime pas obligatoirement, parce que vous les aimez pas ou pas, ils en ont rien à foutre, ils vous disent ce qu'ils ont à dire. Mais là, attention aux faux semblants, etc. Vous êtes dans une bonne phase, mais pour certains, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même... parce qu'ils ont un ego surdimensionné quand même, hein, les scorpions. J'en connais... qui estiment et qui méritent parce qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus. Ils ont certainement raison, mais il va falloir peut-être être un petit peu plus humble et peut-être aller vers ce que vous voulez vraiment et non pas que vos ambitions démesurées. Si vous voyez que ça ne marche pas, il faut changer de chemin, hein, tout simplement.
Allez, Sagittaire, c'est la balance, c'est la justice, elle est tranchante, la balance. C'est le choix, c'est les doutes aussi, hein. Mais c'est en tout cas, c'est être juste. Soyez juste avec vous-même. C'est vrai que les Sagittaires, c'est les Monsieur Plus et les Madame Plus du zodiaque, hein. Ils sont toujours très excessifs. Et là, il va falloir peut-être justement vous réguler et trouver un juste équilibre. C'est la recherche de cet équilibre et non pas être dans les excès. On vous demande d'être modéré, c'est ce qu'on vous dit depuis le début, hein. L'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et c'est ne pas être impatient. Il faut travailler avec le temps et non contre le temps. C'est vrai que les Sagittaires veulent toujours aller vite, pas que d'ailleurs, hein. Mais là, il va falloir accepter le temps, d'autant plus si on est un vagabond, on est dans une période initiatique où on apprend, et le Sagittaire doit comprendre. On est en train de préparer quand même une pleine lune du 26 mai. On s'approche lentement mais sûrement puisqu'on est au premier quartier et ça va être une pleine lune qui va toucher de plein fouet les Gémeaux et les Sagittaires quand même. Donc vous êtes dans cette phase initiatique importante où il ne faut pas aller plus vite que la musique. Allez, Capricorne, et ça, ascendant Capricorne. C'est l'enfant. Alors il faut savoir quand même qu'en astrologie, le Capricorne représente le père, l'autorité, la personne âgée, voyez. Et là, on vous parle de faire renaître l'enfant intérieur. Et vous savez qui c'est l'enfant intérieur? C'est le Cancer, c'est votre signe complémentaire. C'est vrai que la rencontre pour un Capricorne d'un Cancer, ça amène une touche de légèreté. Alors c'est ce qui peut vous agacer chez un Cancer, hein, ou une Cancer, hein, c'est pareil. C'est son côté infantile, manque d'adulte, manque de responsabilité, etc. Parce que le Capricorne, il est responsable, responsable comme un adulte. Et là, on vous demande d'être beaucoup plus, de faire vivre votre enfant intérieur, donc d'être un peu plus léger, de vous éveiller à des choses, d'être moins sérieux, moins poussiéreux, comme vous savez, comme les vieux notaires, les vieux huissiers, tout poussiéreux. Essayez d'être plus artiste, plus exubérant, j'en sais rien, mais en tout cas, retrouvez votre enfant intérieur. Et c'est vrai, j'ai envie de vous dire que quelqu'un qui est du signe du Cancer peut vous amener, pour vous aider à aller dans ce sens-là. En fait, peut-être c'est ça que vous cherchez. Vous cherchez à vous-même être un petit peu plus léger parce que vous êtes trop sérieux, en fait. L'entrave, aïe. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Si vous avez des blocages dans votre vie, posez-vous les bonnes questions. Soit il y a un problème de timing, et c'est peut-être ce qui vous agace, soit vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc il est important, et on est dans cette phase de réflexion, réfléchissez à pourquoi ça bloque. Quelle est la raison des blocages? Vous trouverez toujours, qui cherche trouve. Quand on veut trouver les raisons de tout, on les trouve. Verseau et ascendant Verseau. Ah, c'est beau ça. Le soleil. C'est le rayonnement, c'est la lune en lion. La lune en lion, elle est dans votre signe opposé, dans votre maison 7, qui est la maison du public. Donc là, c'est extraordinaire pour les Verseaux. C'est-à-dire que vous allez être au centre. N'hésitez pas justement à rayonner, peut-être à justement un peu gorger votre ego. Il faut vous mettre en avant et vous allez l'être avec une lune en lion. Là, on est mis en avant dans ses compétences, dans ses qualités. En principe, les Verseaux savent faire, ils aiment bien avoir leur audience, être là un peu pavané. Si vous n'êtes pas comme ça, il va falloir vous pousser un peu à ça. Mais en tout cas, le soleil amène ce rayonnement très important de votre personnalité, de vos qualités. Et la lune amène ça. Donc sur la maison 7, c'est l'image que vous donnez aux autres. Donc cette maison 7. Et là, ça amène pour les artistes la notoriété. J'en connais quelques-uns Verseau, hein. J'en connais un, j'ai un de mes clients qui est Verseau, qui est un musicien, un artiste. Il est musicien, il est surtout chanteur. Et il cartonne. Donc c'est ça. C'est l'année du Jupiter. Donc on y est là. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. À vous de savoir ce que vous voulez vraiment. Il ne faut pas tergiverser, il faut à un moment donné savoir où vous voulez aller. En tout cas, ce qui est dit, c'est de laisser vivre votre talent. Ayez confiance en ce que vous êtes et en ce que vous valez.
et creuser là-dessus. C'est ça sur lequel il faut creuser. Bon, on va clôturer avec nos amis les poissons. Oh, qu'est-ce que j'ai comme poisson et comme vierge? Alors, je ne savais pas qu'il y avait autant de vierges qui me suivaient. Je vais être comment dire, le guide des vierges. Mais c'est impressionnant. Je reçois... vous savez que c'est le dernier jour, ce soir à minuit. Basta pour cette deuxième émission que je vais faire cette semaine. Il faut que je trouve un moment. Je vais regarder mon planning parisien, parce que demain matin, première heure, je pars à Paris. Enfin, tout à l'heure plutôt. Donc, c'est vrai que ça va être chaud, mais je vais trouver un moment. Ne vous inquiétez pas. Et pour faire les autres vidéos aussi, il va falloir que je me lève de bonne heure. Donc, mais par contre... c'est vrai que je ne sais plus ce que je disais. Je me suis perdue. Oui, c'est le dernier jour. Bah c'était non, bah c'est non. C'est fini. C'était hier soir. Je m'en mêle les pinceaux. C'était le 18. 18 à minuit. Donc, je vais faire un tirage, comme je sais faire au hasard. Et on va voir les 3 questions que je vais faire. Et je vous mettrai la vidéo cette semaine. Bon, j'arrête. Poisson. Le palais. Le palais, ça représente votre lieu d'habitation. Déménagement, ça peut être une phase d'enfermement où on est un peu cloîtré chez soi. Alors que bon, aujourd'hui, on nous permet de sortir, mais peut-être que l'enfermement que je vois, c'est un enfermement psychologique. Si vous travaillez chez vous, c'est bon signe. Hein. Mais en tout cas, il peut y avoir une problématique sur le lieu où on habite. Ça peut être une hospitalisation, un enfermement en tout cas. Hein. Donc attention. D'autant plus que le poisson, c'est le signe entre guillemets d'enfermement. Mais bon, ça peut être aussi un projet immobilier, un projet de déménagement. On est pas que dans... Ne voyez pas ça négativement. La maîtrise, alors c'est peut-être bien la première fois qu'ils ont maîtrisé quelque chose. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Effectivement, il va falloir que vous preniez conscience qu'il n'y a aucun changement qui ne se fait pas avec de la souffrance. C'est obligatoire. Puisque de toute façon, on doit abandonner le passé pour le nouveau. Quand vous avez une naissance, la mort est une souffrance, que ce soit pour la personne qui part, ou pour ceux qui restent, qui ont la tristesse de voir partir quelqu'un. Mais la naissance est une souffrance. Quand vous voyez la souffrance d'une maman pour mettre un enfant au monde, vous vous dites que pour éclore, c'est pas facile. Donc vous êtes dans cette phase-là. Ne pensez pas que vous êtes dans un milieu... vous êtes sur des petits nuages, une vie, ouais, comme me disait une cliente tout à l'heure, de bisounours où tout est beau, tout est bien. Quand vous fonctionnez comme ça, c'est que vous êtes dans l'utopie. Hein. Vous avez le Neptune en poisson qui vous touche et vous vivez dans un monde qui n'existe pas. Donc je ne dis pas d'avoir un réalisme tout le temps, parce que ce qui est intéressant chez vous, c'est votre imaginaire. Vous êtes très doué dans la créativité. Mais par contre, il faut assumer une période chaotique qui va recadrer votre vie. Il faut que vous preniez conscience où sont vos ennemis, où sont les personnes toxiques. Il faut accepter, même si c'est difficile pour vous, de vous prendre en main et de ne pas toujours compter sur les autres, ou de se dire, mais enfin, si on m'aime, on doit m'aider. J'ai entendu ça. C'est pas comme ça. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos, faut compter que sur soi. Il y a des bonnes surprises dans la vie, moi j'en ai vu. Dans ma vie, je suis quelqu'un qui compte que sur moi, mais j'ai eu des personnes qui ont été là pour moi. Ça a été même des surprises parce que je ne m'attendais pas à certaines personnes. Mais ça s'oublie pas. Maintenant, fondamentalement, on n'est jamais déçu quand on compte que sur soi. Moi, dans ma vie, je compte peut-être que sur une personne, c'est ma mère. Après, elle a toujours été là pour moi, je suis là pour elle, mais autrement, je compte sur personne. D'ailleurs, je crois que fondamentalement, les gens qui auraient dû m'aider m'ont jamais aidé. Mais par contre, j'ai eu des preuves, des manifestations de gens qui m'ont surpris et qui ont été là. Il y a des gens dans ma vie qui m'ont tendu la main quand j'ai eu besoin. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et c'est ce qui compte. Le reste, c'est pas grave. De toute façon, on ne doit pas faire sa vie à attendre toujours des autres, hein, de toute manière. Hein. Et l'amitié, c'est pas toujours que l'autre soit là, bien sûr, mais l'amitié, c'est pas ça. C'est juste s'aimer. Il ne faut pas qu'il y ait d'intérêt de quoi que ce soit. Bon. Je vais écourter. C'est vrai que j'ai été un peu plus rapide, me semble-t-il. Enfin, je suis pas sûre. J'ai beaucoup parlé quand même parce que j'ai un train à prendre tout à l'heure, dans pas longtemps. Et donc, je vous dis à demain pour ce passage du soleil en Gémeaux. Hein. Donc, journée importante le 20 mai. Et déjà aujourd'hui, 19 mai, l'ouverture des terrasses. Les Français vont être heureux
de pouvoir s'aérer et de pouvoir aller acheter, les commerçants aussi. Voilà, c'est une journée importante dans tous les cas. Et c'est une journée importante puisqu'on est dans un cycle lunaire important. Passez une belle journée, je vous embrasse.